Vous vous retrouvez tous chez Monsieur Henry Croft. Bienvenue. À l'exception du détective Wallace Goodman, qui a eu un empêchement, donc qui est repassé à son bureau sur Franklin Street et qui en a profité pour appeler Monsieur Croft pour s'excuser de sa non-présence ce soir. Mais bon, il a donné tous les documents qu'ils avaient en leur possession à Monsieur Cody Ashton, qui vous les montrera. Voilà. Donc, est-ce bien nécessaire? Vous vous retrouvez au repas, voilà. Pendant le repas, vous parlez de choses et d'autres, de ce que vous avez fait, mais sans aller dans les détails. Monsieur Croft a insisté, le repas, voilà, on déjeune, on dîne, on parle de choses et d'autres, mais voilà, des affaires pour la suite. Donc prenez le repas, voilà, Monsieur Croft vous parle de son expérience avec les gens à la mairie en disant que c'est, voilà, ils sont très étranges, mais bon, ça s'est plutôt bien passé, il était même heureux de sa journée. Mais tout à fait, j'étais très enthousiaste à aller à la mairie, vraiment c'était très sympa, j'espère que vous appréciez le repas frugal, j'avais du caviar dans le frigo, non c'est ça. Donc, j'ai réussi à faire des toasts, ne vous inquiétez pas, c'est bon. D'accord, très bien, et donc nous allons pouvoir passer au salon pour, je vous propose une petite collation, quelque chose, un peu une digestion, un digestif, vous avez allumé la cheminée, oui, bien entendu. Je prends un thé, s'il vous plaît. Bien entendu. Je vais faire le thé. Voilà, donc je leur explique que... Du café sud-africain, je suis preneur. Demandez à Alfred, il doit avoir ce genre de choses, même si c'est pour du prolo. Je vais voir ce que je peux faire pour vous. Auriez-vous du schnapps? Ici non. Bon, est-ce qu'on peut commencer si vous... Désolé. On peut en griller une pendant ce temps-là quand même. Évidemment, je vous paye un cigare. Si je vous remercie, Monsieur Croft. Voilà. Je t'amène un cendrier. C'est bon, on peut commencer. Je pose juste à côté. Merci. Alors nous on explique... Alfred, vous avez pris des notes Je vais vous laisser expliquer. Nous avons été donc à l'état civil et pour voir le cadastre, pour voir à peu près comment c'était avant. Nous avons trouvé donc deux plans. Un de 1865. L'un de 1865 et l'autre de 1880. Très intéressant. Donc nous deux, donc la maison, elle serait là, ici. Donc il y a un orphelinat à côté d'ailleurs. Et il y a un orphelinat à côté. Donc nous avons appris que en 1880, cette maison appartenait à Gibson, qui est mort en 1885. En 1865, cette maison appartenait à Corbett. Corbett. Comment ça s'écrit? C-O-R-B-I-T, je suppose. 2T. Avec 2T. Avec 2T. Tiens, très intéressant. Ah, il a légué ça à curé, non? Non, le testament en fait a été lu par le prêtre de l'église de la Chapelle de la Rédemption, qui a été fermée en 1912. Elle serait c'était dans la rue de Salem. Elle se situerait sur la rue de Salem. Et après, la maison, comment dirais-je, a été de main en main, de famille en famille. Et à chaque fois, généralement, en 1914, il y a eu un fils dedans qui a été tué. En 1917, toute la famille a été malade. Ça, tu sais pas ça. En 1900... C'est nous qui savons ça. C'est vous qui savez ça? Mais t'es sûr? Non, on était ensemble. Non, on a été au Boston Globe au fait d'ivers. Non, c'est en Boston Globe. Ah, je ne sais pas pourquoi, alors j'écris. Bon, voilà, ça sera tout alors. Ok, donc vous avez vu que donc il y avait un ancien propriétaire, le premier propriétaire de cette maison qui s'appelait Monsieur Corbett. Corbett, oui, qui habitait donc cette maison en 1865.
Oui, donc c'est intéressant cette carte de 1865, puisque au Boston Globe, les archives remontent seulement jusqu'à 1872, puisqu'ils ont eu un incendie à cette époque. Et donc depuis, nous avons trouvé quelques éléments intéressants, Eliana. Qu'en 1880, il y a eu un incident de violence, en fait, où on a retrouvé des parents morts et des enfants estropiés. Mais c'est la maison des horreurs. Ensuite, en 1909, toute une famille est tombée malade. Et en 1914, un fils est devenu fou et s'est suicidé. Et donc les parents ont déménagé. Encore un cas de folie. Et en 1917, encore un cas de maladie bizarre auquel la famille a vite déménagé. Pourquoi ils n'ont pas brûlé cette maison avec un passif pareil? Donc tout ceci me laisse penser que si, comme je le pense, il y a émanation de gaz toxiques, ça remonte depuis belle lurette. Mais si c'était des gaz toxiques, pourquoi uniquement cette maison serait touchée? Le quartier est dense. Je suis pas chimiste, je suis pas... Mais moi je le suis, et je vous le dis. Un gaz, ça se répand. D'accord, bah alors vous avez une meilleure explication peut-être. Malheureusement, non. Ah bon alors. Mais je pense que ce n'est pas la bonne voie à suivre. Bon. Dites-moi, docteur. Quoi qu'il se passe dans cette maison, de toute façon, j'ai envoyé le tableau à faire analyser par mes amis. Ah, le fameux tableau qui pleure. Oui, Le fameux fameux Donc s'ils tableau. trouvent des éléments chimiques toxiques, Oui, ils sauront les nous détecter. dirons. Normalement, on aura les résultats dans 2 jours. D'accord, le fameux tableau que seul Monsieur Goodman, c'est ça, a vu des larmes de sang et qui, comme par hasard, n'est plus là aujourd'hui. Oui. Bon, je ne connais pas bien ce Monsieur Goodman, mais ça me paraît pas... L'aurez-vous conseillé à un de vos confrères, peut-être? Mais je crois que nous allons tous avoir besoin de voir nos confrères. Oh. Bien. Vous pouvez nous expliquer, là, docteur, dans quel état vous avez trouvé le... Ah oui. Je suis L'homme, fort contrarié. Je n'ai pas réussi à hypnotiser Monsieur Cody. Non, Monsieur, Vous, pardon. docteur, vous Monsieur n'avez pas- Paddy. Vous n'avez pas arrivé à hypnotiser Je cela suis que bien vous forcé de vantiez reconnaître vos que c'est un compétences. échec. Mais j'ai peut-être une idée. Il faudra que je contacte son médecin pour tenter une autre expérience. Je vous en tiendrai informé. Une ultérieurement. lobotomie, peut-être? Mais Ça ne me permettra pas d'accéder à sa conscience. qu'est-ce En lui ouvrant le crâne. qu'est-ce qu'il vous a dit, le fameux Paddy O'Cannon? Mais justement, rien. Il était dans un tel état de démence qu'il était impossible à interroger ou à hypnotiser. C'est bien le problème que j'ai rencontré. Je ne comprends pas pourquoi cette démence perdure alors qu'il n'est plus dans la maison. Quel genre de démence? Est-ce qu'il était agité? Est-ce qu'il Il était, était agité et complètement incohérent. catalyptique? Il était agité et complètement incohérent. Et de quoi avait-il peur? Quels étaient ses mots? Alors, je ne l'ai pas entendu moi-même, mais son médecin a évoqué un homme aux yeux jaunes. Un homme aux yeux jaunes? Ya. Je Je ne sais pas Qu'est-ce du que tout ça à quoi veut ça dire peut Ça me correspondre. rappelle quelque chose. Très Ah bon intéressant. Vous auriez fait, je sais Comment pas, ça? des Attendez, découvertes je d'hommes aux yeux jaunes? Encore un qui a trop longtemps traîné au quartier Il me chinois. semble que Monsieur Gordon Hudson nous avait parlé de cette histoire. Rappelez-moi qui était Monsieur Hudson. Le propriétaire précédent, Monsieur Borhausen. Ah, Ah. d'accord. Ah oui, ça y est, ça me revient. Gestionnaire C'est- de Il nous avait logement. Il nous avait parlé des Di Vecchio, que ceux qui sont partis à l'asile, le père et la mère, semble-t-il, aurait parlé d'un homme aux yeux jaunes. Comment? Elle aussi. À quelle époque les fameux Di Vecchio Di occupaient cet appartement? Enfin, cette maison, pardon. Comment? À quelle époque occupait-il la En maison? 1919. Ce sont les derniers propriétaires, ils ne sont pas Oui, les c'est locataires, les locataires de la Les maison. derniers locataires avant la vente. En tout cas, c'est ce que C'est étonnant. j'avais noté dans mon calepin. Ah, Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Un animal, peut-être? un homme malade. Certaines maladies peuvent donner les yeux jaunes. Mais Mais qu'est-ce que faisait un inconnu dans leur Oui. maison à Et deux- Monsieur Aston, vous avez trouvé quoi, vous, Alors, à la maison? Avant de vous exposer... Vous avez vu un lit petit qui peu bouge encore ou pas? mes trouvailles, laissez-moi vous expliquer que M. Goodman et moi, effectivement, avons fouillé un peu la maison. Vous n'avez pas été agressé par le mobilier. Pas le moindre du monde. Peut-être dans vos rêves, vous voyez des lits qui bougent ou des choses comme ça, je sais pas, mais il faudrait vous faire Allez. peut-être expertiser Avez-vous seulement été à l'étage? par Monsieur Jung. Nous avons été partout, sauf à la cave, où malheureusement, comme il n'y avait plus l'électricité, Et pourtant, il avait sa lampe de poche.
Ah, il me l'a pas dit, tiens, c'est curieux. Je lui ai demandé pourtant. Monsieur aurait-il peur? Ça, je n'en sais rien, mais bon, toujours est-il que nous avons essayé de bricoler un petit peu le tableau électrique et nous ne sommes pas arrivés à dépanner ce tableau. Donc, je ne sais pas si Monsieur Croft connaît un électricien ou si son majordome peut éventuellement contacter il sera un peut-être électricien. plus simple. Alfred est très compétent, je pense qu'il doit pouvoir... Je vais essayer de... Il nous faudrait quelqu'un qui sait se débrouiller en électricité pour rétablir le courant. Dans le pire des cas, nous pourrions passer par Monsieur Reynolds, l'entrepreneur. Il doit bien connaître un électricien. Éventuellement, très bonne idée. On va essayer à ramener des lampes. Des lampes à huile, des lampes de poche. Je ne sais pas, parce que Monsieur Brooks, vous ramenerez des équipements de vos expéditions, des lampes. vous savez de source sûre que S'il vous plaît, les tombeaux ou les caves sont quand même très sombres. Bien sûr, mais Il y a- généralement on engage des équipes pour déblayer le terrain, on va dire, avant qu'on y entre. Des fois qu'il y ait quelques pièges pour garder les tombes de ces chers anciens rois. Mais vous ne mettez pas de je sais pas moi, de lumière, d'électricité après une fois que vous Si, visitez bien la sûr, tombe. nous avons des équipes d'électriciens, je pourrais leur en toucher un mot. Voilà, donc peut-être que visiter la cave sans avoir le courant électrique ne serait pas une si bonne idée. Mais bon, après, je suis ouvert à tout, pas de souci. Hein. Si vous voulez qu'on visite la cave dès ce soir. Alors vous avez rien vu, rien trouvé Alors, nous avons trouvé des choses intéressantes. Mais pour cela, il faudrait que je vous explique, pardonnez-moi la digression, mais ce que vous m'avez expliqué m'a interrogé. Ah oui, pardon. Et ce qu'a expliqué aussi Monsieur Croft et son majordome m'a également un petit peu interrogé. Et nous nous sommes posé la question avec Monsieur Woodman, effectivement, qu'il y avait des faisceaux de présomption, des sortes de coïncidences. Venez-en en fait. Mais laissez-moi expliquer, c'est aussi très important. Dépêchez-vous, il va s'énerver. Vous savez tous, vous ne le savez pas, que j'ai été dépêché durant les derniers temps de guerre en Europe. Et donc j'ai officié en tant que sous-lieutenant pendant cette guerre. Nous avions lancé un assaut en 1918 contre les Allemands. Je suis américain, je ne vois pas pourquoi vous me regardez. Et nous sommes confrontés à quelque chose que nous n'avions jamais vu. Des hommes armés qui sont sortis. Est-ce que je pourrais avoir un autre café? Je commence à m'endormir. Prenez un cigare. Des hommes armés qui sont sortis avec d'étranges masques sur leur tête. Et pendant ce temps, pendant que nous menions l'assaut, des espèces de gaz sont arrivés sur nous. Ah. Et comme par hasard, mes coéquipiers, mes collègues, ont été pris de convulsions nerveuses totalement incontrôlées. N'était-ce pas tout simplement du gaz moutarde? Je ne sais pas, Ou à du l'époque, gaz je ne savais pas ce que c'était. Mais effectivement, nous avons appris plus tard qu'il s'agissait d'armes chimiques lancées de façon, on va dire, lâche par l'ennemi. Et effectivement, nous avions été gazés. J'ai pu m'en sortir grâce à mon sang-froid en me jetant sur l'ennemi et en lui prenant son masque. Bizarrement, ce masque a une propriété qui, maintenant que vous m'avez exposé les faits que vous avez découverts, m'interroge. Je vais vous en faire d'abord la démonstration. Donc je me retourne, je prends mon attaché case et je mets mon masque. Voilà. Et que voyons-nous? Tous saisis par l'horreur et vous faites tous un jet de santé mentale. Donc, c'était énorme. C'est pourquoi c'est le dessin. Hein C'est Bah, c'est Non, c'est un masque. C'est un Il masque. parle d'un c'est un masque. Masque à gaz. Oui, une sorte de tête qui ne ressemble à rien, avec deux énormes yeux jaunes qui semblent briller dans la lumière du foyer qui a allumé Albert. Non, c'est parce que c'est un masque 46.
Ah, si, Ouais, mais c'est il la l'a partie fait d'une façon tellement suggestive. Ah, et voilà, ça... 67. 17. Merci. 30. Tu veux faire en dessous la scène, c'est ça? 75. Moi j'ai fait Le un docteur, il est mal parti, le docteur. Moi j'ai fait un dessous, donc j'ai rien. Voilà. 17, C'est c'est quoi quoi? Santé mentale non, c'est. Faut faire en dessous pour pas être. Oui, c'est ça. 65. Ouais. Inférieur ou égal. Ça, C'est bon. santé initiale, je C'est crois, bon. non? Moi, c'est pas C'est bon. le producteur, ça. Oui, c'est ça. Ah bon, c'est en dessous de ça. Mais Est-ce c'est que pas t'es en bon. dessous? T'as combien? Donc, 67. c'est au-dessus. Sur 60. Et donc tu lances un des 6 et ce sera un des 3. Donc 1, comme tu as un aplomb de 1, tu ne perds rien. Voilà, tu es juste un mouvement de recul. Moi, je perds 3 du coup. C'est T'as ça? fait- t'as J'en ai fait de 1. 4. 4, voilà, donc tu en perds. Donc 4, ça te fait 2, donc tu ne perds qu'un point de sang. Ah, faut diviser par 2. Oui, c'est un des 3. Voilà, c'est ça. Ah, 2, 3. ok. Donc monsieur Croft est un peu surpris, ce n'est pas le genre d'équipement qu'on porte au polo. Quel étrange masque. Qu'est-ce que Mais c'est monsieur, Madame, Vous avez fait peur à Mademoiselle, je sais pas. content. Non, non, là, tu renforces la Je vous présente l'homme Faites. aux yeux jaunes. Et face, je respire 64 du coup. avec mon masque. Comment il fait là pour perdre un point de scène? Ouais, j'ai pareil le 1. T'as pris Dark Vador? Bah oui. 64, pleine démonstration 60, donc il a 59. Mais vous arrivez à bien respirer dedans? On respire très très bien dans ce masque. C'est l'original? Je sens qu'il est un peu poussiéreux, non? Ce n'est pas l'original, c'est une démonstration que je vous ai faite. C'est une démonstration, mais je vous ai apporté la preuve de ce que je raconte. Je pense que, effectivement, c'est quelqu'un qui, aux alentours de la maison, doit se promener avec ce genre de masque et doit agresser les gens de cette maison avec des gaz toxiques. Ah bon? Depuis 1880? Face. Depuis 1880. Peut-être qu'une Ça fois fait- Et que pourquoi quelqu'un uniquement ceux de cette maison? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de Et sens. quels services sont mobiles? Et pensez-vous que ça a du sens? Ah, deuxième jeu de... Et il vous brandit le dessin de l'enfant qu'il a trouvé dans la chambre et là. Putain, 75. 88, putain. C'est combien? C'est un dé. Ouais, je te Vas-y, allez. 3. Bon, moi toujours rien. Vraiment fragile le docteur. c'est clair. Oui. Alors, je vais t'appeler, C'est s'il combien te plaît. Alfred, notez qu'il faut plus réinviter le Donc, ça fait 6 divisé par 2, ça fait 3. Moins 1 d'aplomb, ça fait 2. Faut lancer quoi du coup? Un des 6. Un des 6. Et Ou un donc, des je trois. passe de 65 à Ça fait 63. 2, donc tu perds 2. Combien 5, ça fait 3, pardon. Ça fait 3. Trois. Je passe à 63. Dans un jeu. Là, Ce qui est Donc, mets ce tu qui est es- pernicieux, c'est que plus ça descend et plus tu risques de perdre, puisque je t'as un m'éclipse score dans la qui est pas- cuisine Oui. pour aller leur Mister offrir, Lord, pour aller chercher les Non, petits c'est gâteaux et du coup je bois un petit coup. Ça remonte. Tire mon temps. Un petit remontant pour revenir. Mais bon. Mais d'où sortez-vous cette horreur? C'est bon, vous avez fini? Si nous faisait Alors, On dirait un dessin d'enfant. Est-ce que ça ressemble à un. C'est tout à fait ça. C'est un dessin d'enfant. Je vous invite à regarder qu'il a signé. Une petite Clara. Une petite Clara. Serait-ce la fille d'Ivecchio? Je pense que c'est la fille d'Ivecchio qui a dessiné cet énorme bonhomme aux yeux jaunes En qui tout cas, étaye mon propos. En tout cas, ça explique le discours de la dame d'Ivecchio. Alors, si elle est tombée, Et sur celui ce... de. si et elle est celui tombée de- sur ce dessin en plein délire, alors forcément, elle a raconté qu'elle a vu quelqu'un aux yeux jaunes. Et donc, du coup, je sais plus quoi penser. C'est pour ça, docteur, que je pense que votre malade serait probablement atteint de gaz toxiques. Mais docteur, vous pensez que ce genre d'agression peut rendre fou définitivement des gens? Ah, ça a bien failli me rendre fou moi-même. C'est possible. Mais comment un dessin d'enfant peut-il faire aussi peur? Ah, vous n'avez pas confronté la maladie comme je l'ai connue. Pourquoi des mains? Pourquoi présente-t-elle des mains sur son dessin? Dites-nous. Vous qui savez tout sur ce dessin, a priori. Mon avis, c'est que les mains représentent une sorte de protection ou
Vous dites qu'elle aurait dessiné ses propres mains Elle sur aurait son dessiné dessin. ses propres mains pour dire à l'homme aux yeux jaunes de ne pas approcher. On sent une sorte de grande peur dans ce dessin. Je vous l'accorde, mais personne ne représente ses mains quand il Ce dessine. qui me conforte dans mon idée qu'il y a quelqu'un sur place qui doit visiblement ne pas aimer les occupants de cette maison. Peut-être que quelqu'un dans le voisinage l'a déjà aperçu. Oui, sentez le whisky. Il n'avait pas... Monsieur Ashton sort aussi retourne dans sa sacoche et sort Ah, aussi un paquet de la lecture. Qu'est-ce cela? 3 livres. Voilà. Regardez le nom qu'il y a sur la couverture de ce livre. Moi je m'accroche, il sort un truc, je m'accroche un peu. Alors j'arrive, moi aussi je suis parti, et j'arrive avec des verres, et j'ai sorti le whisky. Je sers qui veut du... Double dose, S'il vous plaît. Sans glace. Oui, je veux bien d'en monter, s'il vous plaît. Moi je me saisis du livre parce que personne ne... Je Et prends donc le effectivement, deuxième. ça a l'air d'être plutôt des livres. W. sans- Corbett. Voilà. Ah, mais c'est le nom que vous aviez. Tout à vu fait. sur- Ah, ça peut être très intéressant de le lire, vous l'avez parcouru un peu? Oh, c'est incompréhensible pour moi. hein. Moi je me précipite Moi, je veux dessus. vraiment ça. Mais bon, par contre, si quelqu'un veut l'étudier, ça va lui Ils sont les deux prendre volontaires. 1 à 2 journées pour en venir à bout. Parce C'est qu'il parti. y a 3 volumes. Donc il y a... Plutôt pour les érudits, ça. Partagez-vous les volumes. Bah oui, Ça ira on est plus vite. 3, On est on trois, va en oui. lire un chacun. Par Ah, contre, il faut mieux- ils sont liés ou pas? Oui, ils sont liés. Voilà, c'est avec un journal avec la suite, donc il faut mieux les lire dans l'ordre, sous peine de manquer les explications d'un volume sur l'autre. Alors, un érudit peut-être, ça serait utile que quelqu'un... Donc voilà. Oui, nous avons des spécialistes ici qui pourraient déchiffrer ces Professeur, journaux. vous voulez vous en charger? Sinon, comme résumé des pistes que vous aviez aussi, donc il y avait le fait qu'au Boston Globe, l'assistante leur ait indiqué qu'ils pouvaient trouver des renseignements plus anciens à la bibliothèque, c'est-à-dire antérieurs à 1872. Voilà. Et il y a effectivement cette chapelle. Voilà. Donc savoir si elle existe toujours. Si elle a été fermée en 1912, elle n'existe peut-être plus. Elle est dans une impasse de Salem Street. Salem Street. Voilà. Donc, Mais si Donc on a 4 choses, on a visité la cave, aller à la bibliothèque, étudier le manuel de Corbett, et... On avait dit la chapelle, la cave, le manuel, et c'était quoi le la quatrième? bibliothèque. La bibliothèque. Mais je l'avais dit. Nous n'avons toujours pas interrogé les témoins non plus, les collègues de Monsieur Paddy, qui l'a agressé. Oui. Parce que ce que je ne comprends pas, c'est que si Monsieur Paddy O'Connell a été victime d'une attaque au gaz par un homme aux yeux jaunes, comment ces collègues qui étaient dans la même pièce que lui ne l'auraient pas vu? Et pourquoi ils Peut-être que auraient pas l'homme aux été yeux atteints jaunes aussi a quelque chose qui permet de diriger le gaz vers une personne. Ah. On a aussi du coup étudié Et pour peut-être tout simplement il est tombé sur le dessin de la petite fille, c'est pour ça qu'il a parlé d'homme aux yeux jaunes. Attendez, Il a, monsieur. il a respiré le gaz, il délirait, et puis il est tombé sur le Il dessin. s'agit juste Y a pas d'un forcément dessin de quelqu'un derrière. petite fille. Ne voyez pas de mal. Et personne n'a jamais parlé de quelqu'un qui rôdait autour avec un masque. Alors, C'est mon hypothèse. Si vous voulez pousser un peu votre hypothèse, il faudrait chercher donc quelqu'un qui a priori a commencé ses méfaits en 1880, Ouais. donc il y a 46 ans. Ça fait quand même long. Et donc il faudrait chercher dans le voisinage une personne relativement âgée, on va dire qu'il aurait pu commencer à 15-20 ans. Je vois que vous êtes intelligent, c'est bien. Et donc Il y a peut-être une autre explication pour que peut-être personne ne pourriez-vous l'ait vu dans le essayer de voisinage. chercher dans le voisinage quelqu'un d'à peu près 60 à 80 ans. Qui Et de voir a s'il encore pourrait la condition correspondre. physique pour effrayer les gens. à Il y a son peut-être âge aussi canonique. une autre explication pour laquelle personne ne l'a jamais vu à l'extérieur de la maison, c'est qu'il n'en est jamais sorti. Comment ça il vivrait dans la maison? Dans la cave peut-être? Il lui suffit d'enlever son masque. non mais là j'ai en plein délire. Quelqu'un qui resterait dans la maison sans que personne s'en aperçoive pendant 30 ans, 40 ans. Surtout qu'elle n'est Mais pas ça aussi expliquerait grande que pourquoi ça, personne cette ne l'a maison. vu avec son masque arriver dans la maison. Ouais, c'est intéressant comme hypothèse. Et ça pourrait être la cave, par exemple, pourrait être communiquée avec un autre endroit, une autre maison ou du quartier. Ces Décidément, maisons anciennes sont tout à fait disposées. cette cave ne demande qu'à être visitée. Bon, écoutez, moi je vais parcourir ces ouvrages, parce qu'au moins, au lieu de spéculer sur je ne sais quoi, moi,
on aura du concret. Moi, j'aimerais tenter une dernière chose pour tenter d'hypnotiser Monsieur Paddy O'Connell. Vous aimez bien l'hypnose. Hein. On obtient parfois de très bons résultats. Vous vous êtes déjà hypnotisé à force avec votre pendule, là? Oh, c'est très dangereux de s'auto-hypnotiser, puisque Ah bon personne ne peut vous faire sortir de l'hypnose que vous avez créée. Mais peut-être que vous nagez déjà dans pleine hypnose. On est peut-être dans la matrice. Le professeur Thornton, lui, va étudier les livres. Donc pour la cave, est-ce que vous voulez qu'on aille la visiter maintenant à la lampe de poche ou on rétablit le courant d'abord? J'ai chargé Alfred de se procurer des lampes Des lampes. qui lui permettraient d'être autonome. Tout à fait. Mais ce sera demain matin. Ça sera demain. Je préconise On même plutôt pas avant demain après-midi, parce que le temps que tu ailles faire les magasins. de rétablir l'électricité. Mais il faut les fusibles. Quel fusible Qu'est-ce qu'il faut Les gros fusibles Le blancs. plus prudent serait de prévoir les J'en deux. prendrai. Non mais Sinon, on peut faire venir Moi, un équipe d'électriciens. je suis désolé, Est-ce moi, que certains moi, je vous vont- trouve assez inconscient. Il faudrait surtout démasquer le gaz pour tout le monde avant d'aller retourner là-bas. J'ai le mien, il n'y a pas de problème. Ça me paraît la moindre des précautions. Il est compliqué à acheter des. C'est du matériel militaire, nous n'en trouverons Monsieur, vous êtes un ex-militaire, n'est-ce pas? Vous Oui. avez Pas des contacts peut-être. pour vous en Des procurer. surplus Je peux d'armée. certainement vous en procurer, oui. Voilà, Nous vous remercions par avance. voilà qui est réglé. Donc qui irait à la bibliothèque? Si certains veulent y aller, ou certaines. Bah, lui, il est bloqué sur les bouquins. Donc lui, Il décide qu'il restait chez lui à lire les livres. Bah, Au four et au moulin, monsieur. Moi, je sais que je serais intéressée par la bibliothèque. Monsieur Ça dépend si Il y a vous, toujours tellement bah oui. d'histoires à l'intérieur. Ben oui. Voilà. Donc, et la bibliothèque. si vous avez besoin d'encadrer une équipe d'électriciens pour... J'ai des contacts pour faire rétablir le courant. Je sais que notre ami militaire voulait d'abord rétablir le courant avant d'aller visiter la cave. C'est juste mon opinion, hein, mais après, faites comme Qu'est-ce vous qu'on voulez. fait On rétablit le courant d'abord ou on y va à la lampe de Dites-moi, très cher, est-ce Le vous qui professeur payez Fortuné l'équipe Azil. d'électriciens? En fait, je voudrais pense que contacter Alfred le est tout à médecin fait à qui me même dise à quelle heure de- je Je veux vais essayer, après nous verrons. L'idée, en fait, c'est que je veux lui faire On verra avec boire monsieur du Reynolds si THC, jamais. la substance l'archi du nous cannabis contacte, pour qu'il soit détendu dans et le calme. Je- Quand j'essaierai de J'ai Confiance je- pleine et entière Et en sinon, Alfred. je veux aller D'ailleurs, voir je lui ai le- demandé d'aller acheter des lampes. Donc si par exemple il sort de sa prise de médicaments le matin, je verrai les autres l'après-midi et vice versa. Le docteur a l'air d'avoir des méthodes. C'est une idée. Mais si ce n'est pas juste J'ai déjà constaté que des problèmes au niveau la prise de du certaines réseau substances électrique. permettait de Est-ce que c'est toujours beaucoup raccordé détendre certains d'ailleurs patients. Parce que s'il y a personne En période de qui crise. y habite, peut-être que tout simplement c'est plus raccordé. Ce qui la facilite chose, si la beaucoup maison est l'hypnose. dangereuse, pourquoi amener Mais d'autres peut-on personnes? savoir si on a été hypnotisé Ouais. C'est un peu Oui, gênant, non? oui, on peut le Vous avez savoir. vos contacts dans cette maison? Par celui qui vous Qui a irait précisé. à la maison? Cela paraît très dangereux. Monsieur? Ça l'est. Alors moi j'ai bien envie d'égrener ma tenue de chasse. Elle est vraiment. Sinon, vous pouvez aller à la chapelle, hein. Et aussi, Mais on peut faire, c'est à côté normalement, Salem. oui, c'est pas très loin l'un de l'autre. Donc on peut faire un coup de voiture On fait jusqu'à un la groupe. maison, essayer de voir et après faire en voiture Ah oui, la rue. il faut savoir par quoi. Vous commencez par la maison, essayez de rétablir les. La chapelle, la maison dans un premier temps, effectivement, c'est bien. Ça me paraît une bonne idée. Et après tu vas faire la chasse au turton, c'est ça j'ai pas compris. Ouais. Mais après, Pour comme il n'y a calibre pas énormément de choses à faire, on peut y aller à plus. Hein. Bah, Rolls-Royce peut accueillir plus de monde que juste moi. Même si je me sentirais Ils un peu veulent y aller ce soir à la maison? Non, non, c'est demain matin. Demain matin, Demain matin, c'est bon, je vais rentrer à mon hôtel, dormir, et puis on attendra demain matin. T'es toujours pas motorisé. Et donc toi. tu iras avec eux à la maison, puis à l'église. Oui, Ah, s'ils à la chapelle. veulent, oui. J'aurais voulu aller Donc, il y a interroger plutôt un les gros groupe les et trois témoins. qui font leur truc à chacun. Et Monsieur le permis, Monsieur Fox. J'aimerais bien savoir aussi plus aller, sur cette histoire d'homme aux yeux Je jaunes. pense qu'il y a la S'il y a eu place, d'autres ouais, histoires c'est un dans immeuble. Boston Ouais, mais si c'est un immeuble, allez voir. qui en font référence. En En dessous. dessous. Ouais, c'est vrai Ils ont que fait ça le tour enquête. apparemment. hein. Ils ont fait le tour dans le journal. Je pense Il y a qu'ils que chez la là, bibliothèque les documents qu'elle possibles Ouais, d'usage, c'est hein. C'est là On est cherché à C'est là, il n'y a pas. Ouais, un petit passage. On avait cherché quoi à la bibliothèque déjà? C'est C'était voir s'il des y avait archives avant l'incendie Voilà. du S'il y journal. avait des mentions d'événements autour dans ces rues-là, de Margin Street. Voilà. Poussez un peu l'analyse sur Monsieur Corbett. Ah oui, monsieur Corbett. Ok, bah, je vais, sinon vous pouvez accompagner. je vais les accompagner. Eliana. Tu peux accompagner Mademoiselle Taylor. À la bibliothèque Allez, ou bien. alors visiter la maison. Et puis ensuite partir à la chasse avec ces messieurs. Tout à fait. Par contre, Donc- si je pars avec elle, qui a une voiture? Parce que moi j'en ai pas. Bah, non plus.
Donc il nous faut Bah, un ils peuvent vous déposer à la ils Ouais. peuvent vous déposer en centre-ville, la bibliothèque est pas loin. Et, il sait conduire, sinon je prête ma voiture. Oui, c'est Oui, conduire. c'est conduire. Et prenez donc ma voiture, Brooks. Et tu vas faire quoi, toi? Il va lire. Moi je suis déjà en train de bouquiner. Ah oui. Ah oui, tu restes dans son salon comme ça. bah, bien sûr, Il est à la bibliothèque. Moi je reste chez lui, non Non mais ce soir, Vous avez un bureau ou que je ce peux- soir, Alfred peut vous Ah oui, tu raccompagner. préfères travailler avec tes livres, avec toutes tes La références. documentation, Si, tout voilà. ça. Bon alors. C'est mieux que tu retournes Ouais, à ton faut que tu étude, t'enfermes chez toi, là, bureau. dans ton... Dans ton Comme nom. ça, D'accord. quand tu vas devenir fou, il faut que tu sois tout seul, tu vois. Voilà. Il faut que tu sois isolé. Ça va être bon, ça, on va le retrouver. Mais qu'est-ce Après- qui vous arrive Oh merde, encore du boulot. Mais je retourne à mon bureau. Et donc je raccompagne. Bah, messieurs Brooks, Brooks c'est et Madame. Madame ou mademoiselle Taylor? mademoiselle. Bonne soirée. Salut. Tchuss. Messieurs. Bon, nous sommes maintenant.